Être femme, être kanak, travailler la terre, c'est notre force et notre voix. Manger, ce que nous cultivons, c'est notre liberté. Nous n'avons pas besoin d'ailleurs pour vivre, la terre est ici. En tant que femme kanak, transmettre nos savoirs, résister et continuer, c'est parce que, voilà, en tant que femme kanak, femme du marché, mais nous avons la terre déjà qui est là, nous sommes reconnaissants de cette terre, qu'en travaillant, en persévérant à planter, nous gardons cette confiance que voilà, la terre nous produit ce que nous avons besoin. Et nous voulons continuer à transmettre cela à notre jeunesse parce que c'est cela qui fait notre force, c'est cela qui fait notre joie et puis c'est ça qui nous fait avancer, que nous avons quelque chose, la matière qui est là, la terre, notre culture en tant que femme kanak, qui fait que nous puissions continuer à le transmettre, à encourager la jeunesse à planter, continuer à croire que tout ce que nous mettons dans la terre, nous manquons de rien et continuer à vivre dans cette espérance que tout ce que nous faisons avec confiance, avec foi, nous l'aurons toujours et la terre nous donne toujours ce qu'il faut pour se nourrir. Et voilà tous nos savoirs, nos valeurs que nous avons reçues de nos anciennes mamans et nous voulons continuer à transmettre, que de croire que tout ce que nous faisons en tant que femmes kanak, tout ce que nous plantons, cela fait avancer et cela nous fait résister. Devant toutes les situations difficiles qui vont arriver demain, nous résistons parce que nous avons confiance à ce que nous faisons. Voilà, quelques paroles pour encourager la jeunesse qui vient derrière nous et pour ceux qui nous entendent. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas une variété de bananes, il donne à l'autre, tu vois, on fait des échanges. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est riche. Être femme, être kanak, travailler la terre, c'est notre force et notre voix. Je disais aux mamans la semaine dernière que quand on fait le marché, pour moi personnellement, c'est pas pour venir gagner de l'argent. C'est pour vraiment présenter les produits que mes mains ont plantés. Et c'est aussi ce temps d'échange avec les gens, d'avoir cette relation avec les gens, d'échanger avec les gens. Parce que c'est ça la vie. C'est ce côté relationnel, c'est ce côté de partage. C'est important. Pour moi, le marché, c'est ça. Tu vois, c'est pas pour venir s'enrichir, c'est pas. Mais montrer tous nos produits et travailler avec nos mains déjà parce que on est fiers de montrer ce qu'on a planté, puis voilà. Et puis aussi ce côté relation avec d'autres mamans. Voilà. Parce qu'en partageant, il y a des mamans qui découvrent autre chose, tu vois, ils le font pas. Puis, oui, mais j'ai appris ça avec elle, j'ai appris ça avec l'autre, voilà. C'est beau, hein? La terre de nos ancêtres nous donne la vie, nous la protégeons. Manger, ce que nous cultivons, c'est notre liberté. Après, c'est aussi le marché, c'est un moment d'échange entre les femmes et les hommes qui viennent, parce qu'on retrouve les mamans du bord de mer, les mamans de la Chaîne, les mamans de Yingen, les mamans de Kouo. Après, il y a d'autres exposants, par exemple, là, qui viennent de Koné ou Kouma. Donc voilà, c'est un échange entre ces personnes. Ils peuvent échanger leur savoir-faire, leur savoir, dire comment ils font, tout ça.